Salut à tous, aujourd'hui je vais tester le fer à souder rechargeable de chez Action. C'est Christian qui me l'a conseillé et je me suis dit pourquoi pas le tester vu son faible prix. Il est livré avec une notice en plusieurs langues. On va maintenant voir les caractéristiques. Donc il est alimenté par un accu de 4 volts, c'est un accu L-ion de 1500 mAh. C'est un accu de modèle 18650. Donc la puissance maxi c'est 8 watts. La température maxi est de 450 degrés. Le temps de préchauffage est de 25 secondes. Il se coupe automatiquement après 10 minutes. Il est recommandé d'utiliser un chargeur USB 5 volts avec un courant de 1000 à 2000 mA. Bon, sur le fer, on a une LED qui indique l'état de la charge. Si c'est rouge, la batterie est en cours de charge. Et si elle est verte, la charge de la batterie est terminée. C'est écrit que la charge complète de la batterie peut prendre entre 2 et 3 heures. Alors pour s'en servir, il faut enfoncer l'interrupteur marche-arrêt pour allumer la machine. Le témoin lumineux s'allume rouge. Les lampes de travail s'allument pour éclairer la zone de travail. Le témoin lumineux passe du rouge au vert après environ 25 secondes. La panne a alors atteint sa température de service avoisinant les 450 degrés. La panne conserve cette température pendant 10 minutes. Le fer à souder s'arrête ensuite automatiquement et le témoin lumineux ainsi que les lampes de travail s'éteignent. Pour l'extinction, il faut enfoncer l'interrupteur marche-arrêt pour éteindre la machine. On a donc ici le bouton marche-arrêt, le voyant de charge. On a deux LED qui éclairent la surface de travail. On a ici le support du fer. Donc à l'intérieur c'est du métal. Il est suffisamment lourd pour supporter le fer. Et ici on a une petite éponge. Je vais maintenant faire un essai pour voir au bout de combien de temps la soudure commence à fondre. Au bout de 15 secondes. Donc c'est de la soudure avec plomb. Je vais maintenant faire un essai avec de la soudure sans plomb. Donc là, il nous faut environ 20 secondes. Je vais maintenant faire un essai pour voir à quelle température monte la panne. Et pour finir, je l'ai branché sur mon powerbank et je vais mesurer le courant de charge. On trouve donc 1,55 A.
Je vais maintenant vous montrer ce que pense Christian de ce fer. Donc lui m'a envoyé un message en me disant que il a bien aimé la robustesse, la vitesse de chauffe, l'éclairage de la zone insoudée, l'extinction automatique, la petite taille du support et le prix. Par contre, il a moins aimé le prix de la panne, 10 euros. La difficulté à le sortir de son support, impossibilité d'une seule main. Donc il dit que selon lui, c'est un fer à souder intéressant pour son prix et ses services qu'il lui est déjà rendu. Si on veut éviter que le support vienne avec, il faut juste le poser sans le pousser. Moi j'ai bien aimé le fait qu'il n'y a pas besoin de laisser son doigt appuyé sur le bouton pour souder. J'ai bien aimé aussi pouvoir le recharger sur la prise USB 5 volts. Bon, maintenant je vais vous montrer la panne. J'ai mesuré la résistance de la panne et je trouve 1,5 ohms. Bon, j'espère que vous avez aimé ce petit test. Allez, salut!